question en quoi notre État excelle et dans le bon sens. Parce que ces étudiants aujourd'hui, que ce soit en Russie, au Maroc ou dans d'autres pays, c'est le même calvaire, c'est la même galère qui continue. Et vous ne pouvez pas prendre les enfants des uns et des autres, les amener à l'extérieur et abandonner ces enfants. Et ils seront confrontés à un certain nombre de réalités, abandon de cours, la prostitution et tout ça. Mais vous savez, le directeur du service des bourses de l'extérieur, il était très, s'il faut dire... dans son coin, il est calme dans son coin, il a catégoriquement refusé de communiquer, il fut un moment. Voilà, ils se sont contentés de publications sur les réseaux sociaux. Mais lorsque les accusations ont atteint un certain niveau, il était obligé de sortir souvent dans les médias, journaux, parler, voilà, souvent et parler de ceci et de cela. Et aujourd'hui, même moi, j'ai contacté certains du Maroc pour intervenir. D'autres ont catégoriquement eu peur d'intervenir. C'est parce qu'il y a des menaces aussi qui vont suivre après l'intervention des uns et des autres, comme on l'a annoncé dans l'énoncé. Il y a d'autres même qui sont, s'il faut dire, qui sont radiés pour dire qu'ils ne vont plus bénéficier des bourses. Lorsque j'ai échangé avec ceux qui sont au Maroc, certains m'ont dit les réalités auxquelles ils sont confrontés. Et franchement, c'est dommage. Il faut que l'État essaie de revoir la gestion des bourses, y compris la gestion des lauréats dans ce pays. On ne peut pas continuer à importer tout le monde à l'extérieur si vous n'avez pas la capacité de gérer ceci. Il faut construire des universités. Il faut construire des universités de telle sorte que, on a vu, il fait un moment, d'autres pays amenaient leurs étudiants en Guinée pour étudier la médecine, pour faire l'ingénierie et autres. Quand on prend Comores, par exemple. Oui, le Comores, Maroc, l'Égypte et autres là qui viennent étudier ici. C'est des gens qui n'ont pas de place dans leur pays. Mais effectivement, pourquoi dans notre pays, on n'essaye pas de mettre des universités et avoir des experts, avoir des docteurs, former l'élite guinéenne de telle sorte qu'on puisse bénéficier de la formation ici, l'argent qu'on amène pour l'extérieur ici. Mais qu'est-ce que c'est pour quel résultat? Et vous amenez, il y a trop de sous-traitance, il faut dire, dans le mécanisme de gestion des fonds en Guinée. Si vous amenez les boursiers, chacun doit avoir quelque part. J'ai échangé avec il y a un mois. C'est même gênant qu'on nous parle derrière d'une année, de 6 mois, de 7 mois. Pour combien le montant? Et puis un montant dérisoire. Et puis ce qui est plus marrant dans tout ça, vous amenez les enfants il y a 6 mois, 7 mois d'arriérés. C'est eux qui payent la location de maison, toutes les charges que vous connaissez en tant qu'étudiant. Et d'autres, quand vous prenez le cas du Maroc, c'est comme si vous logez à Gérékoré ou vous logez à Cancan. On vous dit que vous devez recevoir 2 millions ou 3 millions francs guinéens. Vous prenez la voiture de Gérékoré à Conakry, vous dépensez combien? Vous avez vu, c'est que vous êtes... Il n'y a pas ce mécanisme de décentralisation partout où l'étudiant est pour qu'il puisse recevoir à partir de son téléphone ou ce mécanisme qui est aussi simple que ça. Mais si vous parlez des discours, vous parlez des discours sans pourtant agir, ça devient un problème. Vous ne pouvez pas amener tout le monde à l'extérieur. On a vu le cas des lauréats. Vous prenez le premier de la République avec une note excellente, vous l'amenez au Maroc. Pourquoi? Si vous ne pouvez pas l'amener aux États-Unis ou l'amener en France ou l'amener là où les lauréats du Sénégal, les lauréats du Maroc ou les lauréats de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes là où ils vont, vous amenez les gens au Maroc aussi. Mais le Maroc est devenu maintenant quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a rien de spécifique là-bas. D'ailleurs, en Russie, le mécanisme est mis en place. C'est que vous êtes obligé d'abord de faire un temps pour la langue, pour vous adapter, et il n'y a pas de stratégie qui vous permette de pouvoir travailler et aussi étudier, surtout des pays comme la Russie. Mais bon, d'un côté encore, on a des nationalistes ici, des pro-russes qui pensent que tout est bon en Russie, tout est ceci et cela, et vous amenez les gens, vous les abandonnez là-bas, ils ne peuvent pas même pas faire des bricoles comme c'est nous aux États-Unis. C'est un peu compliqué quand même. Voilà. Il faut que l'État essaie de revoir ce mécanisme. Parce qu'au niveau des bourses aussi, c'est lorsque nous avons dénoncé dans les médias, ils ont commencé à suspendre au niveau de l'enseignement professionnel. Il faut faire la même chose au niveau de bourse de l'extérieur. Bien. Il est déjà en ligne, l'invité du jour. On Air Politique, l'invité. Monsieur Cissé Mamadi, bonsoir. Bonsoir, M. Keita, et bonsoir. Vous êtes doctorant, boursier d'État en Russie. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé pendant que les gens se réjouissent pour vous en pensant que c'est un ouf de soulagement, qu'il y a eu virement et que chacun devrait rentrer finalement en possession de son dû. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait justement cette autre actualité? Merci beaucoup vraiment et tout l'effort que vous fournissez, votre disponibilité pour la cause commune. Alors, comme vous le savez déjà, nous avons fait plusieurs mois de revendications, de grève et notamment du côté de la Russie. Il y a eu même
la police qui avait brutalisé nos étudiants, et vous en savez déjà. Bien sûr. Alors, nous avons été très patients malgré cette souffrance. Nous pensions que la paix qui est en cours là allait venir franchement mettre fin à tous ces calvaires. Mais à notre grande surprise, cette paix est venue encore créer d'autres problèmes qui n'ont jamais existé aussi par le passé. Parce qu'il y a eu des cas d'omission cette fois-ci qu'on peut tout simplement assimiler sans risquer de se tromper d'un acharnement. Alors, de l'année 2023, c'est-à-dire de janvier au mois de juin, les 6 mois, plus les primes de vacances. Alors, à ce niveau, il y a des problèmes. Nous avons détecté déjà 43 omissions. Donc, en tête, les pionniers des réclamations, dont j'en fais partie. J'en ai déjà intervenu sciemment dans les médias et c'est ma deuxième fois chez vous. Alors, à ce niveau, nous sommes tout simplement convaincus que le service national des bourses extérieures n'est plus maintenant un service national, mais plutôt un service concentré sur le faux et la forfaiture. Parce que le DG, tout ce que nous avons réclamé, on a toujours documenté et on a remonté. Très récemment, il a fait une sortie médiatique chez vos confrères de la RTG. Il a dit des choses qui ne sont que des contre-vérités. Le monsieur ne maîtrise même pas le cycle des différents boursiers. C'est-à-dire, ceux qui font la licence, ils doivent faire combien d'années? Ceux qui font master, ceux qui font doctorat, ils doivent faire combien d'années au cours de leur cycle? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, à part le Maroc et l'Algérie et la Tunisie, tous ceux qui sortent du continent africain, ils sont obligés d'apprendre la langue, d'accord, locale, pendant une année et commencer maintenant leur cursus. Et le DG, ne maîtrisant pas cela, parce qu'il peut même consulter l'Internet pour voir au moins cela, mais il essaie d'exclure les gens pendant que les gens sont en situation de classe. Donc voici un peu cette situation auquel encore nous sommes confrontés aujourd'hui et la paye qu'il avait effectuée bien avant celle qui est en cours, c'était les 3 mois d'arriéré et les 4 premiers mois au compte de l'année académique qui vient de s'achever. Dans ce cas, il y a eu des cas d'omission, il y a eu des cas où les gens ont été en tout cas victimes de l'amputation de $10 sur leur montant, dont j'en fais partie également. Donc en lieu et place de recevoir $50 par mois, j'ai $60 plutôt, excusez-moi, il m'a donné $50 par mois, ce qui n'est pas normal. Alors, on va mieux cadrer les choses. Vous parlez d'omission. Ils sont au nombre de combien? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas retrouvé carrément leur nom sur la liste et qui, selon les infos qu'on nous a données, seraient à la tête des contestations ou de la réclamation justement pour ces bourses-là. Alors dites-nous, qu'est-ce qui, à ce niveau-là, on va décanter? Ils sont au nombre de combien? Est-ce que vous confirmez cette information? Très bien. Parmi les pionniers, je suis Sissé Mamadi, je fais partie. Et il y a Sissoko, Billy Nankouma. Le nombre, le nom importe peu, mais le nombre. Voilà, maintenant, le nombre au total, il y a 43 étudiants qu'on a détectés aujourd'hui qui ont été omis carrément. 43. Par rapport 43. Maintenant, par rapport au montant payé, au lieu de 60 dollars, vous avez reçu 50. Comment vous avez expliqué cela là-bas? À l'ambassade, il n'y a pas d'explication parce que l'état de paie vient du service national des bourses extérieures. Donc, le montant qu'ils reçoivent et la fiche de paie qu'ils reçoivent, c'est en fonction de ça qu'ils payent. Donc, ça vient de Conakry. Maintenant, ça vient de Conakry. Donc, l'anomalie vient de Conakry et ça se retrouve ici. Donc, les membres de l'ambassade sont mis en face de la situation. Bien. Alors, est-ce que vous avez remonté cette information au niveau de l'ambassade, des démarches? Est-ce que l'info a été remontée au niveau de la direction ici? Par rapport à cette question, aujourd'hui, nous avons déjà attiré l'attention de monsieur l'ambassadeur. Comme la paie est en cours, et moi, personnellement, je viens d'appeler le directeur, je lui ai expliqué la situation. Pourquoi
les gens ont été omis. Alors que nous avons sciemment revendiqué et les problèmes normalement devaient être résolus désormais. Le DG dit que que si les gens sont omis, que les gens n'ont qu'à remonter les informations. C'est ce qui a été fait par plusieurs fois. Et jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver solution à cela. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la volonté de résoudre. Donc, il veut jeter certainement l'anathème sur ces travailleurs, comme si c'est eux qui ont leur main dans les dossiers. Ça veut dire que vous n'êtes pas trop sûr que ça soit de l'omission. On a vérifié. Non. Au fait, l'omission, elle est effective parce que les personnes n'ont pas reçu. Moi qui vous parle, je n'ai rien reçu. Mon nom n'est même pas sur la liste. Donc, je l'ai appelé personnellement ce soir. Avant de venir dans votre média, je l'ai appelé. Je l'ai demandé pourquoi les gens sont omis. Il dit que si les gens sont omis, que les gens n'ont qu'à remonter les informations. Ce qui veut dire lui-même, il n'est pas sûr de l'omission des gens. Comme si quelque part, il était sûr de son travail. Alors que il est conscient que bien avant cette paye, que les dossiers avaient été remontés déjà. Mais pour ma compréhension, vous avez votre nom sur les omis et vous avez reçu aussi 50 €. Je ne comprends pas. Au lieu de 60, vous avez 50. J'ai essayé un peu. Ok, je vais départager cette partie. Vous savez, fin juin, ils ont émis un premier état de paye. Fin juin passé. D'accord? Ça, c'était par rapport aux arriérés et les 4 premiers mois au compte de l'année scolaire qui vient de s'achever. Ici, l'année scolaire commence le 1er septembre. Vous voyez? Donc, sur cette liste, il y a des cas d'abord là-bas qui sont encore spécifiques. D'accord, on a compris le passage. Oui, allez-y, Diallo. Une question, peut-être une dernière d'ailleurs. Oui, monsieur, vous, payer à quelqu'un des arriérés suppose qu'il y a de la souffrance. Vous êtes là en Russie pour étudier. Est-ce que vous pouvez expliquer les souffrances auxquelles vous êtes confrontés, résultant du fait du retard ou même du non-paiement par l'État guinéen de vos bourses? Vous pouvez expliquer aux Guinéens, aux téléspectateurs. Merci beaucoup. Pour aller encore plus direct sur cette question, ces pécules-là, c'est ce qui nous permet réellement de vivre. On appelle ça le complément de bourse. Maintenant, par manque d'obtention de ce montant, les étudiants se retrouvent dans des situations très très compliquées. Il y a d'autres, ils sont obligés d'aller dans les chantiers, ils sont obligés d'aller partager les papiers devant les métros pour pouvoir gagner quelque chose. Et ne maîtrisant pas la langue, les gens n'ont même pas accès à ce travail. Donc les étudiants arrivent à avoir des difficultés, ne pouvant pas étudier correctement, et ça fait qu'il y a beaucoup qui sont renvoyés. Et au-delà de ça, d'autres prennent le chemin interdit, c'est-à-dire l'immigration, passer par la Biélorussie et se retrouver en Pologne pour ensuite rentrer dans l'Union européenne. Il y a même un cas qu'on a enregistré cette année, un étudiant qui a emprunté ce chemin et il est mort. Qui sait si ce n'est pas le garde frontalier qui l'a abattu. Donc, voici un peu cette situation, surtout le cas spécifique de la Russie, où il y a une opération spéciale de l'autre côté. Donc, ne recevant pas ce montant, ça fait que les étudiants se retrouvent en détresse. Et le DG, il doit savoir, surtout que le pays est dans une crise totale, et les étudiants, pendant un an, voici le bilan encore que nous sommes là aujourd'hui à vous présenter, qui est alarmant. Et que nous sommes. Est-ce que la gestion elle est transparente? Selon vous, la gestion des bourses là est-elle transparente? Non, c'est clair, c'est évident. Elle n'est pas du tout transparente au service national des bourses extérieures. C'est pourquoi le directeur, il est là, il essaie de faire semblant de travailler, alors qu'il ne travaille pas. Nous savons qu'il y a beaucoup de dessous dans cette affaire de bourse. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ont fini et qui ont quitté même les pays d'accueil où on les envoie pour les études, mais l'argent continue à venir. Maintenant, le système est tel que l'argent sort quand même du trésor public et après ça se volatilise dans les postes du DG, ses travailleurs. Et voilà un peu la situation. Donc, il n'y a pas du tout de transparence, sinon c'est un fichier d'étudiants qui n'atteint même pas 2000 personnes, chers journalistes. Donc, un seul département à Symphonia, je pense que c'est des milliers. Mais à l'extérieur, c'est quelque chose de 2000 ou bien moins de 2000. Donc, vous pouvez comprendre. Mais 10 € fois 2000, c'est beaucoup d'argent. Hein? Non, attendez. Quand on vous vole, quand on vole 10 € à chaque étudiant, c'est beaucoup d'argent. Quelque part. Oui, non, pris dans ce sens, c'est vrai. Même dans ce sens, ça marche pas. Vous pensez que c'est pas trop? Voilà.
on va, d'accord. Néanmoins, on vous a largement compris. En tout cas, on vous souhaite courage. On espère que on va essayer de rentrer en contact avec le président. Il veut parler au président. Donnez-lui la chance. Oui, alors un message très rapidement. Voilà, au président de la transition. Merci. Nous savons que nous sommes dans une période de refondation. Mais très malheureusement, la refondation au niveau du service national des bourses extérieures va toujours à contresens. Pendant 2 ans, les étudiants ne font que souffrir. Nous voyons que le président, à chaque année, il organise un dîner avec les différents boursiers. Mais il ne sait pas, une fois que les boursiers quittent le territoire guinéen, de quoi ils vivent. Quelles sont les difficultés? Alors, s'ils m'écoutent ou qu'on le fasse écouter, les étudiants, une fois hors de la Guinée, c'est le calvaire. Ils sont abandonnés et à ce niveau, il faut que le patriotisme soit à la tête du SNAM. Il doit savoir rendre son décret utile au niveau des services nationaux des bourses extérieures, en nommant les techniciens, les gens aguerris qui maîtrisent les dossiers et qui maîtrisent le secteur, surtout éducatif. Il y a des cadres, il y a des chefs de département, il y a des chefs de chaire, il y a les directeurs d'institut qu'il peut nommer à ses postes, et non envoyer les gens, je ne sais pas si c'est par copinage ou de quelle manière, et qu'ils viennent faire souffrir les boursiers qui ont dûment souffert pour avoir ces bourses d'études. Donc sur ce, je veux qu'ils fassent en tout cas tout pour que cette équipe-là puisse débarrasser le plancher. On espère que ces appels tomberont dans de bonnes oreilles. Merci à vous, bon courage. Et nous allons essayer de rentrer en contact avec la direction pour mieux comprendre tout ça, puisque on s'était réjoui pour vous, mais s'il y a ce genre d'informations, eh bien, ça devient plus ou moins difficile à concevoir. En tout cas, merci et bon courage.